président de la République a échangé ce matin avec quelques membres du gouvernement sur l'exécution des grands projets au Tchad. La problématique des recherches scientifiques au menu d'une rencontre des enseignants-chercheurs depuis ce matin. Changement à la tête de la force mixte Tchad-Soudan. La cérémonie s'est déroulée à Abéché. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal. L'exécution des grands projets financés par les partenaires extérieurs était ce matin au centre d'une réunion au palais présidentiel. La réunion a regroupé 12 membres du gouvernement autour du président de la République et du Premier ministre. Le chef de l'État veut, à travers cette réunion, instaurer plus de visibilité dans la gestion des projets. Nassoura Nouditi. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar et 12 membres de son équipe gouvernementale étaient ce mardi face au président de la République, Idriss Déby Itno. Les responsables de tous les départements prioritaires et le chef de l'État ont procédé à une évaluation sans complaisance des projets que gèrent ces ministères depuis quelques années. Le président de la République a posé des questions et demandé des précisions sur l'exécution de tel ou tel projet. Le président Idriss Déby Itno exige de chaque ministre plus de visibilité dans la gestion et la mise en œuvre de ces projets. Ceux-ci, a-t-il rappelé, doivent profiter en premier lieu aux populations tchadiennes. Il est donc question de mesurer leur impact réel sur le terrain. Entre 2008 et 2011, 2000 milliards de francs CFA ont été injectés dans différents projets au Tchad. Cependant, moins de 50% de ces projets ont eu les résultats escomptés. Face à cette situation, le président de la République a donné des instructions fermes aux membres du gouvernement. Les instructions du chef de l'État sont claires. Nous allons, au sortir de cette réunion, travailler avec les différents ministères d'abord pour réduire les multiples cellules de projets qui existent au niveau du pays, qui coûtent cher à l'État et qui souvent posent un problème de contrôle de l'exécution des projets. Donc les cellules vont être intégrées au sein des ministères dans leur direction en charge d'exécution des projets. Deuxièmement, nous allons aussi travailler à mieux maîtriser la contribution de l'État au financement des projets, de sorte que les budgets d'investissement soient bien programmés et planifiés et qu'on n'ait pas à travailler au jour le jour en fonction des besoins qui vont se présenter à nous. Troisièmement, nous allons travailler à améliorer aussi les procédures des marchés publics qui sont très longues et qui demandent beaucoup de signatures et qui nous font perdre énormément de temps avant d'arriver à la signature des contrats. Désormais, l'État doit s'engager en contrepartie dans tous les projets financés par les bailleurs de fonds extérieurs. À compter de ces jours, une réunion de restitution se tiendra tous les 2 mois au palais et elle sera présidée par le chef de l'État lui-même. La renaissance du Tchad passe par le suivi méticuleux de tous les projets qui doivent concourir à faire du Tchad un pays émergent. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar revient ici sur les grandes décisions prises à l'issue de cette rencontre. Ces propos sont recueillis par Nassoura Nouditi. Le chef de l'État a donné de nouvelles orientations. Par exemple, au lieu de parler de la contrepartie, il faudrait que l'État s'engage en cofinancement dans les projets pour permettre que la responsabilité de notre pays soit engagée à travers les ministères qui sont concernés et qui doivent s'assumer pleinement dans la réalisation des projets et dans les projets qui doivent être mis en place. La multiplication des cellules qui suivent le projet semble être aussi une entrave, entre autres, et qu'il fallait donc retrouver une autre formule à travers la direction des études de programmation qui existe au niveau de chaque ministère pour recentrer les activités et avoir le meilleur suivi des projets. Des orientations très précises ont été données, des directives ont été données pour que l'évaluation soit faite aussi bien à un niveau donné au niveau de la primature, mais que le ministre de Plan et de la Coopération en tant que coordonnateur de tous ces ministères et de tous ces projets doit au jour le jour reformuler
à partir d'aujourd'hui et nous rendre l'État plus responsable à travers des projets viables pour notre pays et qui doivent donc s'exécuter à travers l'engagement de tous les ministères. Le ministre chargé des infrastructures Gatangoulou a fait un point de presse ce matin. Ce point de presse est relatif à la 57e session du comité de liaison de la route transsaharienne qui aura lieu dans la capitale tchadienne en octobre prochain. Nous l'écoutons au micro de Noubadomba et Talomati. Le projet qui nous unit aujourd'hui à travers le comité est, à mon sens, le projet d'envergure le plus important en Afrique. Je le redis, il est de tout ce que les Africains ont conçu et mis en œuvre, c'est lui qui se conjugue, je dirais, au présent avec du concret. Beaucoup de nos pays n'ont pas les moyens de leurs actions, quand bien même les besoins sont là, parce qu'il faut des routes pour échanger, il faut des routes pour intégrer le continent. Et comme je le disais, la route coûte cher. C'est sans doute la raison pour laquelle ce projet évolue lentement, mais je dirais sûrement. En ce qui concerne la transsaharienne, nous avons à cœur de nous relier à notre voisin du Niger, comme vous le savez, par la route qui va depuis N'Djamena. Nous sommes pratiquement assurés du financement jusqu'à Ngouri. Nous avons la moitié du financement sur Ngouri-Bol et nous recherchons le reste pour arriver à la frontière avec le Niger. D'autres voies de desserte nous liant à d'autres pays voisins avec des possibilités d'accès à la mer, que ce soit du côté du Soudan ou du côté du Cameroun. Je parlais du Niger en passant par le Nigeria. Nous sommes à la recherche permanente de tout ce qui peut désenclaver le pays. Nous savons que notre voie de salut passe par ce désenclavement. Nos défis restent encore énormes pour relier nos principales villes. Nous allons désenclaver une zone économique qui va avec la production qui va être libérée, je dirais même révolutionner un peu tout ce qui est problème de sécurité alimentaire. C'est donc la raison pour laquelle le gouvernement investit massivement dans les infrastructures routières. Le ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale a séjourné récemment à Istanbul, dans la capitale turque. Mohamed Ali Abdallah Nassour est allé signer un protocole d'accord avec une société turque spécialisée dans le domaine de l'assainissement. Il a également visité bien d'autres entreprises turques. À Doumbouya, Hortense, reportage. C'est ici, dans la capitale turque, que le ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale Mohamed Abdallah Nassour a signé un protocole d'accord avec la société turque dénommée Faber, une société intervenant dans le domaine de traitement des eaux usées. Les deux parties s'engagent à coopérer activement tout en consolidant ce présent accord basé sur 3 projets. Il s'agit de la construction d'un réseau de collecte et d'évacuation des eaux usées et d'une station de traitement de type biologique à N'Djamena. L'accord prévoit également la réalisation des mini-réseaux et stations de traitement des eaux usées dans les villes riveraines et enfin la construction des réservoirs d'alimentation en eau potable dans les quartiers périphériques de la capitale. Le ministre tchadien de l'hydraulique urbaine et rurale a mis à profit son séjour pour visiter l'usine de collecte d'évacuation des eaux usées installée à Istanbul, capitale de la Turquie. Le ministre est impressionné par le dispositif technique de l'usine. À travers un tel système, ça nous permettra à la fois de traiter l'eau du fleuve, du lac, pour la consommation humaine, mais aussi traiter les eaux usées pour déverser à la mer, on n'a pas de mer, mais au lac,
de façon écologique pour que l'eau du lac, du fleuve ne soit pas salie, que ça reste vivable à la fois par les personnes. Soulignons qu'à travers cet accord, les deux parties décident de s'associer pour développer la nouvelle technologie d'assainissement et de l'alimentation en eau potable afin d'améliorer les conditions de vie des habitants de la ville de N'Djamena ainsi que les autres villes du pays. Le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat, a quitté ce matin N'Djamena pour Dakar au Sénégal. Le chef de la diplomatie tchadienne est porteur d'un message de son Excellence Idriss Déby Itno à son homologue Macky Sall, président de la République du Sénégal. C'est un communiqué de presse signé du directeur de cabinet Hamza Abdelkerim. Un autre communiqué de presse. Le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information, Jean Baoye Alingué, a quitté N'Djamena ce mardi 10 juillet 2012 à destination d'Addis Abeba. Dans la capitale éthiopienne, le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information va participer du 12 au 13 juillet 2012 à la 8e session ordinaire de la conférence des plénipotentiaires de l'Union panafricaine des postes, et le 14 juillet 2012, il prendra part à la 8e session extraordinaire du conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes. Plusieurs questions relatives aux activités de l'Union seront débattues au cours de ces deux sessions. Le communiqué est signé de l'attaché de presse Gapili Missé. Demain 11 juillet, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la population. À cet effet, le ministre du Plan et de la coopération internationale a rendu publique une déclaration que je vous propose de suivre un extrait. Donner naissance dans un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement sans danger et le potentiel de chaque jeune accompli, telle est la vision que les pays se sont fixés ensemble aux Nations Unies. Les femmes pauvres, majoritaires dans les pays en développement, souffrent hors de toute proportion de grossesses non souhaitées, de décès maternels, d'invalidité, d'infections sexuellement transmissibles dont le VIH, de la violence sexiste et d'autres problèmes liés à la procréation. Le Tchad est un pays où le taux de pauvreté reste très élevé et les femmes, dans leur majorité, souffrent de ces maux. Une des conséquences est un taux de mortalité maternelle et infantile parmi les plus élevés au monde, avec une évolution plutôt inquiétante. Face à ce défi, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, faut-il le rappeler, avait placé son précédent mandat sous le signe du social. Il avait déclaré, je cite, « Mon ambition clairement affichée est de viser l'atteinte des objectifs de développement du millénaire dans ce domaine, sachant que 80% de nos populations vivent en dehors des villes. J'ai décidé de faire de la santé le pilier du développement rural qui est au centre de mon programme politique au cours de ce quinquennat. » Fin de citation. Le gouvernement met actuellement en œuvre la politique nationale de santé 2007-2015, ainsi que la feuille de route nationale pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile pour la période 2009-2015. D'importants investissements ont été consentis par l'État dans la construction de l'hôpital de la mère et de l'enfant, des hôpitaux régionaux et de districts et dans de nombreux centres de santé. C'est l'occasion de saluer les partenaires techniques et financiers pour leur soutien au Tchad, les institutions multilatérales, la coopération bilatérale, les agences des Nations Unies et les organisations non gouvernementales. Avec l'implication personnelle du président de la République et sous sa direction, le gouvernement compte améliorer rapidement et sensiblement les indicateurs relatifs à la mortalité maternelle et infantile. Chaque Tchadien est concerné dans sa famille par la santé de la reproduction. Chacun peut témoigner des douleurs et souffrances dues à la mortalité maternelle et infantile. Que cette journée soit pour nous
une occasion de mobilisation pour partager et diffuser des messages visant à accorder à la santé de la reproduction la priorité qu'elle mérite. Toujours en relation avec la santé, le ministère de la Santé publique tient depuis ce matin la 8e réunion du groupe technique consultatif pour l'éradication de la poliomyélite au Tchad. Les cadres du dit ministère et les partenaires vont s'évertuer pour éradiquer le poliovirus sauvage. Marale Joséphine. C'est pour examiner la problématique de la poliomyélite que se tient cette réunion technique. Cette rencontre va également offrir l'opportunité au ministère en charge de la santé de la population et aux différents partenaires impliqués dans la lutte contre le poliovirus sauvage d'adopter de nouvelles stratégies en vue de son éradication. Pour l'éradication du poliovirus sauvage du Tchad, le représentant adjoint de l'UNICEF souhaite une synergie d'action. L'UNICEF a la responsabilité primaire de la mobilisation sociale et c'est ainsi qu'en partenariat avec l'OMS et le gouvernement, nous avons mis à disposition actuellement une 50aine de consultants sur le terrain pour la mobilisation sociale. Le représentant de l'OMS réaffirme l'engagement de son institution à œuvrer pour le bien-être de la population. Le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique reconnaît les efforts fournis par le gouvernement en matière de lutte contre la poliomyélite. Le Tchad mesure les enjeux ainsi que le défi que pose la circulation du poliovirus sauvage sur son sol. L'engagement personnel du président de la République, chef de l'État, en faveur de l'initiative est déterminant, capital et total. Au cours de cette rencontre, les participants vont également évaluer les conclusions et les recommandations pertinentes qui ont été faites lors de la 7e réunion du groupe technique consultatif pour l'éradication de la poliomyélite au Tchad. Ouverture ce matin au complexe universitaire de Toukra des travaux de l'université d'été. Cette rencontre permettra aux participants de discuter des thèmes liés à l'enseignement supérieur. Reportage d'Oba Robert. L'université de Toukra abrite sa 2e édition d'université d'été. Regroupant les responsables des universités du Tchad et ceux de Liège en Belgique, cette rencontre conçut un cadre d'échange et de réflexion dans le domaine de l'enseignement supérieur. Présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, elle est axée sur le thème de la gouvernance universitaire et le système LMD. Il est donc question d'élucider aux participants les tenants et les aboutissants du système LMD. Je suis heureux de constater que les différents thèmes qui seront abordés lors de cette université d'été s'inscrivent dans la droite ligne des préoccupations du ministère de l'Enseignement supérieur. Le ministère est actuellement en chantier, et ce sur tous les plans, infrastructures, réforme administrative et juridique. J'en félicite chaleureusement les initiateurs. Tout en souhaitant plein succès aux travaux, le ministre de l'Enseignement supérieur invite les participants à suivre avec intérêt les différents thèmes qui seront débattus au cours des 3 jours de travaux. Des livrets d'alphabétisation et un guide de l'animateur viennent d'être conçus en quelques langues nationales du Tchad. Ces documents sont destinés aux cotonculteurs. Les ouvrages sont soumis pour validation depuis ce matin au CEFOD, Adef Ahmad Benrama. C'est dans le cadre du projet d'appui à la filière coton que des livrets d'alphabétisation et des post-alphabétisation ont été produits par des techniciens pluridisciplinaires. Il s'agit des documents écrits en langue marba, mango, mousseï, ngambay, mundang, sar et zimé, destinés à l'encadrement des cotonculteurs. Durant 10 jours, les acteurs impliqués vont valider les livrets et les guides de l'animateur produits en français. L'objectif du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural et spécifiquement, il vise la sécurisation et l'accroissement des revenus des acteurs de la filière coton par l'amélioration de la productivité du sous-secteur coton et ce, de manière durable. L'intérêt que revêt l'alphabétisation a été notifié par le secrétaire général du ministère de l'Enseignement primaire et de l'Éducation civique. L'alphabétisation fonctionnelle qui sera livrée aux producteurs de coton cadre bien avec la vision du chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, dont le quinquennat est axé sur le monde rural.
Le secrétaire général a aussi attiré l'attention des techniciens sur le respect des us et coutumes de chaque communauté linguistique, et ce, pour éviter que les images et les textes retenus ne puissent choquer ou être en déphasage avec les réalités locales. Changement à la tête de la force mixte Tchad-Soudan, le général Toufa Abdoulaye Issa remplace le général Djouma Youssouf Mahamat Itno. C'est le chef d'état-major général de l'armée, deuxième adjoint à Bakar Abdelkerim, qui a présidé hier la cérémonie à Abéché en présence du gouverneur de la région du Wadaï. Suleiman Diabo rapporte. Après 16 mois de commandement à la tête des forces mixtes Tchad-Soudan, un général passe les témoins à un autre. Dorénavant, la mission de sécurisation des frontières des deux pays incombe au premier chef, au général Toufa Abdoulaye Issa. Il remplace ainsi à ses postes le général Djouma Youssouf Mahamat Itno. Le nouveau commandement des forces mixtes a la mission de faire régner la sécurité des biens et des personnes tout le long des frontières Tchad-Soudan. Le chef d'état-major général des armées deuxième adjoint, le général Abakar Abdelkerim, invite les officiers, sous-officiers et hommes de rang à reconnaître désormais le général Toufa Abdoulaye Issa comme le nouveau commandant des forces mixtes Tchad-Soudan. Le général Djouma Youssouf Mahamat Itno a brossé le bilan des 16 mois d'activité à la tête des forces mixtes. Il a qualifié sa mission de positive avant d'exhorter les éléments des forces mixtes de continuer la même collaboration avec le nouveau commandant. Le nouveau commandant, le général Toufa Abdoulaye Issa, a tout d'abord exprimé ses reconnaissances au chef de l'État pour la confiance placée en lui avant de féliciter le commandant sortant pour le travail abattu. Pour l'accomplissement de sa mission, le général Toufa Abdoulaye Issa demande une franche collaboration à tous les niveaux. La projection d'un film sur les activités des forces mixtes Tchad-Soudan a mis un terme à cette cérémonie de passation de commandement. Restons toujours à Abéché où la Croix-Rouge du Tchad, de concert avec la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, organise un atelier de formation à l'intention des secouristes des 22 régions du pays. Cet atelier se tient évidemment à Abéché. Les détails avec Doba Robert. Les comités régionaux de la Croix-Rouge du Tchad bénéficient d'une formation sur les techniques en réponse aux catastrophes. C'est une formation axée sur la gestion des inondations, des incendies et bien d'autres maladies hydriques suivies de l'utilisation de trousses d'urgence. Pour la présidente de la Croix-Rouge d'Abéché, cette formation à l'intention des secouristes témoigne de la volonté de la Croix-Rouge du Tchad à appuyer le pouvoir public dans sa politique du bien-être de la population. Abakar Youssouf Zed, vice-président de la Croix-Rouge du Tchad, justifie le choix porté sur la ville d'Abéché. Vous n'êtes pas sans ignorer que le Wadaï abrite depuis 2004 plusieurs camps de réfugiés soudanais. Le Wadaï est la région du Wadaï que dans les années 72, il y a eu une forte sécheresse et qui continue jusqu'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi le Wadaï comme zone pour pouvoir expérimenter tout ce qui est outil en matière de réponse aux catastrophes. Abakar Youssouf Zed invite les participants à suivre avec intérêt les différents modules qui seront dispensés au cours de cette formation. Une formation organisée grâce au soutien financier et technique de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le secrétaire général de la région du Wadaï réitère l'engagement du pouvoir public à soutenir la Croix-Rouge dans sa noble mission en faveur des couches vulnérables. Le canton Yallas, situé à une trentaine de kilomètres de Moussoro, chef-lieu du département de Bar El Ghazel, a un nouveau chef de canton. La cérémonie d'intronisation s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités. Adma Abdelkader, reportage. C'est devant un parterre constitué d'autorités administratives, civiles, militaires, religieuses et coutumières, venus pour être témoins au rituel que le nouveau chef de canton Yalnas, Choukou Mahamat Issa, est intronisé.
L'ambiance était au rendez-vous à la place de la cérémonie avec les chants et danses en l'honneur du chef. Désormais investi, le nouveau chef de la communauté Yalnas doit veiller à la protection et à la promotion des droits et intérêts de ses administrés. Il doit surtout, selon le préfet de Mossoro, œuvrer pour la cohésion et la justice sociale. Tata Mohamed Zen d'inviter également la population à soutenir le nouveau chef de canton pour l'accomplissement de sa mission. Dans son intervention, le nouveau chef de canton, Choukou Mohamed Issa, promet mettre ses connaissances pour le bien-être de sa population. Il s'est dit ouvert à toute initiative susceptible de contribuer à la grandeur de la communauté Yalnas. Nommé par décret présidentiel, Cheikh Choukou Mohamed Issa est âgé de 47 ans et père de 9 enfants. Bitkin, chef-lieu du département d'Abtouniour, doit être propre. C'est le souci des autorités municipales de cette localité. À cet effet, une journée spéciale de salubrité est instaurée. Ahmad Yaya Abbas, précision. Combattre les maladies périodiques comme le paludisme et le choléra en cette saison de pluie et rendre la ville de Bitkin propre. Telle est la mission des autorités municipales de cette commune. À la faveur de cette journée dénommée coup de poing contre le choléra, les responsables du département d'Abtouniour se sont mis au devant de la scène. Pour le maire de la ville de Bitkin, la propriété est une question de comportement. C'est pourquoi il interpelle la population à la responsabilité afin d'assainir la ville. Nos populations ici, bon, je leur demande de quand même suivre les conseils qu'on leur donne, de suivre les initiatives que nous on prend pour que cette population-là vraiment soit en bonne santé. Abordant dans le même sens que le maire de la ville, le préfet du département d'Abtouniour, Assadik Mamad Iga, invite la population à l'esprit civique. Pour la réussite de cette initiative, la mairie de Bitkin a déployé des moyens importants sur le terrain. Désormais, la journée de chaque vendredi sera consacrée à la salubrité dans cette ville montagneuse du Guéra. Coordination d'Arkouka, c'est le nom du bureau de soutien au mouvement patriotique du salut qui vient de voir le jour. Cette coordination est l'œuvre des ressortissants d'Arkouka dans la région du Bata. La cérémonie s'est déroulée dans le 4e arrondissement de la capitale, Anastasie Bissi. Le bureau de soutien et coordination d'Arkouka se veut un cadre idéal pour promouvoir la vision du président fondateur du mouvement patriotique du salut MPS, Idriss Déby Itno. Les initiateurs entendent promouvoir la paix et renforcer l'union entre les filles et fils du pays. Pour le coordonnateur général du bureau de soutien et coordination d'Arkouka, Ahmad Daoud, les ressortissants du Bata doivent se mobiliser pour apporter leur pierre à l'édifice pour la nation de la Renaissance. Des danses folkloriques et animations culturelles ont agrémenté cette cérémonie. Le bureau de soutien et coordination d'Arkouka est composé de 17 membres et 7 conseillers. Masria Madem Sébastien alias Rambo a quitté le monde des artistes tchadiens. Percussionniste et danseur du ballet étoile, Rambo est décédé hier des suites de maladie. Innocent Kilayo nous parle de l'artiste. Grand percussionniste et sitariste hors pair, Nassa Yamadem Sébastien alias Rambo a fait son premier pas au ballet Loma en 1992. Après la dislocation du ballet Loma du feu Twenga, l'artiste intègre le ballet national en 1995. C'est un artiste vraiment qui a plusieurs cordes dans son violon, qui avant que je vienne même dans le ballet national, il a travaillé déjà avec moi parce que dans toutes les séances de formation que j'animais, c'est Rambo qui était mon musicien. En 2004, Rambo et quelques artistes quittent le ballet national et créent leur propre ballet. C'est le ballet Étoile. Après une dizaine d'années de carrière, Rambo réintègre de nouveau le ballet national. Pour le directeur du ballet national, le Tchad vient de perdre un artiste au talent énorme. C'est un grand regret parce qu'il est parti au moment où nous travaillons vraiment sur une grande création. Donc il occupe vraiment un rôle assez important.
Dans le milieu artistique tchadien, Nassa Yamadim Sébastien alias Rambo est un artiste hors du commun. Il est différent des autres par sa manière. D'abord, c'est un homme d'un physique très fort. Et si je dois le présenter, balafré, toujours souriant, mais d'une apparence physique agressive, mais au fond très amicale. Plusieurs fois nominé avec le ballet Étoile et le ballet national, Nassa Yamadim Sébastien alias Rambo laisse derrière lui 5 orphelins. L'artiste Rambo sera inhumé demain mercredi au cimetière de Toukra, paix donc à son âme. Et c'est avec cette triste nouvelle que s'achève ce journal et merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 23h30.